idée-fin, midi, idée-fin, idée-fin, midi, idée-fin, midi, idée-fin, midi, idée-fin, midi, idée-fin, midi. Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1 Midi, ravi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes mardi, donc c'est IDF1 Beauté. Et pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir Sebastiano Montoneri. Je fais attention de ne pas écorcher le nom. Oups, c'est un micro qui est par terre, je vais à la pêche, voyez. Hop, je le pose là, vous allez voir mon micro. Voilà, et aujourd'hui, nous allons parler de l'acide hyaluronique et plus précisément des injections que l'on peut faire dans la poitrine, dans les fesses. Alors je crois qu'on peut en injecter un peu partout. On va développer tout ça. Alors, merci déjà d'être venu jusqu'à nous, docteur. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, c'était un grand plaisir. Ça fait plusieurs fois que vous venez sur IDF1. Donc, on est ravis de vous accueillir à chaque fois. Alors, déjà, on va commencer. La première question, qu'est-ce que l'acide hyaluronique? Alors, ça entrait Parce que c'est un mot compliqué. Oui. Ça fait peur. C'est encore plus compliqué de rentrer dans les détails chimiques. Donc, on va zapper ça. Tout ça, voilà. On va juste dire que l'acide hyaluronique est déjà présent dans le corps humain et qui fait pratiquement, c'est un composant important de la matrice extracellulaire. Ça veut dire que les cellules, on va les considérer les briques d'un mur. Et le ciment qui est autour des briques, c'est la matrice extracellulaire. Donc c'est ce qui va... Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Et exactement, il fait quasiment le 90% de toute cette matrice extracellulaire, elle est faite d'acide hyaluronique. Il est présent dans les cartilages, il est présent dans les yeux, il est un peu présent partout. Et c'est une molécule qui est très hydratante, donc très hydrophile. Ça veut dire qu'il rappelle l'eau et c'est pour ça qu'il donne on va dire la tonicité, la souplesse de la peau, par exemple. Donc plus il y a d'acide hyaluronique, plus la peau elle est souple et sensible. Moins, donc avec l'âge, l'acide hyaluronique va être réduite comme composant et donc la peau elle devient plus sèche et plus fine. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'acide hyaluronique est utilisé en plein de traitements, non seulement en esthétique, mais aussi en orthopédie, en ophtalmologie, pour traiter plusieurs types de problèmes. Dans ce cas-là, c'est un problème donc ce n'est pas esthétique. utilisé qu'en esthétisme, donc ça peut rassurer. Je trouve que c'est un argument qui est important. D'ailleurs, c'est comme souvent le cas, l'acide hyaluronique a été utilisé d'abord pour en médecine, pour traiter des pathologies. Dans le cas, c'était en 1970, je crois, c'était pour un traitement de la cataracte dans les yeux. Donc c'était des ophtalmos qui l'ont commencé à utiliser. Et après, on a vu qu'effectivement... Parce que le Botox aussi a été utilisé d'abord par les ophtalmos. Exactement. Beaucoup de choses passent par les ophtalmos. Exactement. Et après, on a vu qu'effectivement, on pouvait l'utiliser aussi en médecine esthétique. Mais c'est pour ça que ça fait 40 ans qui est utilisé, donc dans la naissance, et maintenant, ça fait une dizaine d'années, plus une quinzaine d'années, qui est utilisé en médecine esthétique. D'accord, donc on est d'accord, ce n'est pas dangereux. Non, il n'y a pas de dangereux. Puisqu'on en a déjà à 90% dans le corps. C'est vraiment le produit le moins dangereux qui existe. Ça veut dire l'acide hyaluronique, un de ses grands avantages, c'est qu'il n'est pas dangereux, donc on ne risque rien du tout. Alors, l'acide hyaluronique, donc il y a plusieurs utilités. Je voudrais qu'on les donne un petit peu toutes. C'est pour réduire les rides, on injecte, ça réduit, ça remplit et ça réduit les rides. Dans des petites touches, en petites touches. On va dire que l'acide hyaluronique, c'est un produit de complément. Donc complément, là voilà. où on a un vide à combler, on peut injecter l'acide hyaluronique. Donc dans le cas des rides, effectivement la ride c'est une cassure de la peau ou une partie du visage qui s'est un peu affaissée parce que la graisse c'est à l'intérieur du visage et c'est un peu atrophié, donc c'est réduite. Donc par exemple les pommettes, on se retrouve à partir de 30 ans qu'effectivement la pommette il commence un peu à se réduire, on est un peu plus cerné. Donc c'est un vide qu'on peut combler avec l'acide hyaluronique. Le sillon, le sillon, c'est un vide qui s'est formé, on peut le combler avec l'acide hyaluronique. Donc là où on peut combler, on met l'acide hyaluronique. Là, par exemple, où au contraire les rides sont déterminées par une contraction musculaire, comme pour le fond, on utilise le Botox. On ne va pas utiliser l'acide hyaluronique parce qu'ils n'ont pas la même indication. Donc ça, c'est le chirurgien qui sait, le médecin. Exactement. Ce n'est pas le patient qui dit là, je veux du Botox, là, je veux de l'acide hyaluronique. Il y a quand même une logique, c'est le médecin qui définit. Exactement. Le patient, normalement, il vient avec une demande. Il va demander, j'ai une ride sous le front, j'ai les rides sous les yeux. Et après, on verra quel est l'agent plus indiqué. Alors, est-ce que tout le monde peut utiliser ce produit ?
Oui, il y a juste quelques petits, attention, ça veut dire qu'on ne va pas l'injecter sur les femmes enceintes, parce que les femmes enceintes, la femme enceinte, c'est une interdiction à tout. Voilà, on ne fait rien. Et deuxièmement, c'est les maladies auto-immunitaires. Les maladies auto-immunitaires, c'est des maladies quand même assez rares, où il y a le système immunitaire qui va agresser le propre organisme. Donc dans ces cas-là, on va éviter d'injecter l'acide hyaluronique parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir. Et le troisième problème, ça c'est vraiment spécifique que pour les seins, si la personne a une histoire de cancer du sein ou une histoire familiale de cancer du sein, on va éviter de mettre de l'acide hyaluronique. Alors pourquoi? Puisqu'on en a dans le corps, parce que c'est pas dangereux. C'est pas pourquoi que c'est dangereux, c'est simplement que l'acide hyaluronique injecté va être injecté, comme on verra, derrière la glande mammaire, entre la glande mammaire et le muscle. Et donc, ce produit, il peut légèrement réduire la visibilité dans la partie postérieure de la glande mammaire lorsqu'on fait des mammographies. D'accord, donc c'est pour une histoire de visibilité et non pas de produits injectés qui pourraient redonner vie à un cancer qui a existé. C'est impossible. Ça, c'est juste pour une histoire de visibilité. Ça, c'est extrêmement important. On va l'acide hyaluronique, il est déjà présent, donc il ne va pas déterminer un cancer. Ça, sinon, de toute façon, on n'utilise jamais en médecine des produits qui peuvent déterminer un cancer. Donc il y a toute une expérimentation, déjà in vitro, après en vivo sur des animaux, après sur des volontaires humains, et après il est mis sur le marché. Donc il y a quand même une démarche assez longue avant de mettre sur le marché n'importe quel médicament. C'est pas simplement un produit, mais n'importe quel médicament va être d'abord expérimenté. Et dans ces cas-là, c'est juste pour éviter... Alors, si on a un 85A, est-ce qu'on peut refaire un 85C avec des injections? Combien de tailles on peut gagner? Alors, là, on rentre un peu dans les détails. On va dire qu'avec le ça veut dire la macrolane, quantité d'acide hyaluronique qu'on peut injecter. Est-ce que ça reste, parce que sur le visage, c'est des toutes petites doses. Est-ce qu'on peut injecter carrément l'équivalent comme d'une poche, d'une prothèse mammaire? Non, on a des limites. Voilà, c'était ça. Déjà, il y a une question de quantité à injecter. On va dire qu'on ne va pas dépasser les 400, les 500 cc. Mais il y a aussi un détail qui est assez important, qu'aujourd'hui, l'acide hyaluronique qui est autorisé pour l'injection dans les seins est produit que par un seul laboratoire. Donc le prix du produit est pas assez élevé, mais il n'est pas donné. Il n'est pas non plus super cher, mais c'est quand même un prix important. C'est-à-dire si on devait mettre une quantité. Donc, si on doit mettre jusqu'à une taille, c'est encore économiquement acceptable. Si on doit dépasser la taille de volume à augmenter, économiquement, c'est beaucoup plus avantageux les prothèses. D'accord, ça deviendrait plus cher que les prothèses. Ça devient plus cher que les prothèses, et là, ce n'est pas durable. En sachant qu'il faut le refaire. D'accord. Donc, ce n'est pas une histoire de quantité de produits qu'on ne peut pas injecter, c'est juste par coût. Et si on ne peut pas aussi sur les femmes qui ont eu un cancer ou qui ont des antécédents familiaux, c'est simplement pour des raisons de visibilité du cancer à la mammographie. Cancer, c'est le contrôle du sein, donc on va contrôler le sein tous les ans. J'insiste là-dessus pour être bien sûr que le produit n'est pas dangereux. Le produit, il n'est pas dangereux. Donc, c'est juste, pour éviter que ce produit puisse cacher la visibilité d'un cancer qui commence à être à peine visible. Donc, après, au bout d'un moment, si le cancer devient assez grand, on le voit de toute façon, acide hyaluronique ou pas. On sait que la prévention, c'est ce qui sauve. Le mieux, c'est de le découvrir le plus tôt possible. On sait que, voilà, donc, on va l'éviter. Et deuxièmement, c'est une question de prix, parce qu'on a quand même à côté les prothèses. Donc on va faire toujours la comparaison entre l'acide hyaluronique qui a un prix et les prothèses qui ont un prix. Donc si reste, vu que l'acide hyaluronique, il faut le refaire, si ça reste un prix acceptable, la patiente elle va accepter. Si ça commence à dépasser le prix des prothèses, les prothèses on le fait une fois. L'acide hyaluronique, il faut le faire tous les ans. Alors dans les seins, on doit le renouveler tous les ans? Exactement, ça veut dire que le produit... Sur le visage, tous les ans aussi? Non, c'est un peu, on va dire entre 6 et 8 mois. D'accord. La différence, c'est que dans le visage, on est obligé d'utiliser un acide hyaluronique plus fluide. Dans les seins, vu qu'il est vraiment derrière la glande mammaire, donc il est très en profondeur, on peut se permettre d'utiliser un acide hyaluronique qui est plus dense. Plus est dense l'acide hyaluronique, plus il dure. Mais plus il est palpable. Donc sur le visage, si on le met vraiment, il est très superficiel, on sait tirer les petits granules. Sous les seins, il est vraiment derrière la glande mammaire, donc on peut se permettre d'utiliser un acide hyaluronique qui est plus dense,
et qui dure plus longtemps. En gros, il faut injecter tous les 12 mois le 50% du volume initial. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on injecte 100, l'année prochaine on va injecter 50. Donc déjà le prix du produit il est moins cher. Donc, Bien sûr, et que la moitié et de l'année la d'après, moitié de 50% aussi. C'est la 50 et l'année d'après. Donc à chaque 12 mois, il va être résorbé du 50%. Très bien. On a un appel, on va le prendre tout de suite. Hein? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Laetitia, Bonjour Laetitia, vous nous appelez d'où? de Paris. De Paris, tout simplement. Alors on vous écoute Laetitia. Voilà, j'ai les seins qui tombent et du coup, j'aurais voulu savoir si c'était possible de faire des injections. Alors pour une poitrine qui tombe, ça donne encore plus de poids, non? Non, ça dépend parce que le problème de la poitrine qui tombe est lié à la position de l'aréole et du téton. Donc parfois, optiquement, on a l'impression que le son il tombe, mais l'aréole est au bon endroit. Ça veut dire qu'on a l'aréole en haut, le pli en bas. Et le sang, c'est pas qu'on juste vidé. Dans ce cas-là, c'est possible. Si au contraire, l'aréole se trouve plus basse du pli, donc ça existe et ça s'appelle une ptose. Dans ces cas-là, on peut ni utiliser l'acide hyaluronique, ni les prothèses. On est obligé de faire une plastie. Ça veut dire qu'il faut faire un lifting du sein. Dans ces cas-là, C'est quand on est à un certain âge quand même, pas sur une jeune femme. Parce que à votre voix, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans quand même. ça dépend parce qu'il y a des amaigrissements, il y a des accouchements. C'est pas encore. On n'est pas en train de parler des seins qui arrivent au genou. Hein, on est juste des seins qui sont vidés et l'aréole est un peu plus basse. Dans ces cas-là, en fait, le sein il est un peu plus bas, donc la grande mammaire un peu plus bas. Donc si on injecte de l'acide hyaluronique ou des prothèses, on va se trouver avec un bombé ici et l'aréole qui regarde vers le bas. Punaise, quelle horreur. Donc c'est regardable et donc on est obligé de faire une plastie. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment l'examiner et voir si on peut ou pas arriver à s'en sortir Voilà, avec. parce que c'est un peu compliqué, on peut pas faire déjà on n'a pas le droit de faire un diagnostic par téléphone, donc on peut répondre à une question, mais effectivement je crois que le mieux c'est que quelqu'un vous voit et puisse définir ce dont vous avez besoin, parce que c'est pas du tout évident sans vous voir, sans voilà. Gros, Dans l'idée, s'il y a une ptose, c'est pas possible. S'il n'y a pas de ptose, c'est possible. Voilà, tout simplement. Mais c'est parce que j'ai perdu beaucoup de poids en fait. Ah, et il faudrait examiner, mais normalement, avec une perte de poids qui est supérieure aux 10-15 kilos, c'est assez facile que le sein il se trouve un peu plus bas, donc c'est effectivement une ptose mammaire. Et dans ces cas-là, on ne peut pas utiliser ni l'acide hyaluronique ni les prothèses. Il faut faire d'abord une plastie, et après, en fonction du volume qu'on peut obtenir après, on ajoutera les prothèses ou l'acide hyaluronique. Mais le principal, c'est de remonter le sein. D'accord. Très bien, bah, merci beaucoup. Voilà, et ben, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Merci de votre appel. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et oui, c'est pas toujours évident, et puis c'est compliqué de faire par téléphone, mais voilà. Donc, ça ne peut pas régler tous les problèmes. Non. Quel est l'intérêt de ça par rapport à une prothèse mammaire? On va dire qu'aujourd'hui... C'est moins coûteux, c'est moins lourd, on n'a pas d'hospitalisation. On n'a pas d'hospitalisation, c'est fait au cabinet, c'est considéré une injection, c'est pour ça Il y a que... une anesthésie? Une anesthésie locale, évidemment. Locale, voilà. La patiente, elle est réveillée, c'est comme le dentiste. On va chez le dentiste... Pourquoi il y a une anesthésie locale quand on fait des injections dans le visage? Il y a aussi une anesthésie locale? Ça dépend, oui, parfois oui, ça dépend... Donc c'est pas plus lourd que des injections dans le visage? Non, c'est pas plus lourd. C'est que pas la quantité qui rend l'acte plus lourd. Non, très bien. C'est juste qu'au niveau du sein, on va passer un peu plus de temps, l'injection est un peu plus longue. Donc au niveau du visage, les lèvres qui sont assez douloureuses, ça prend 30 secondes. Donc la patiente, elle peut décider effectivement celui d'une anesthésie locale ou si elle préfère rapidement s'offrir 30 secondes et terminer. Sous les seins, c'est un peu plus long. Ça prend l'injection, ça prend plus ou moins entre un quart d'heure et 20 minutes. Donc on ne va pas lui demander... Sur chaque sein? Non, en total. Pour les deux? Pour les deux. On ne va pas lui demander non plus de souffrir pendant un quart d'heure, 20 minutes. Oui, il ne faut pas ça fait bouger, long. j'imagine, en plus. On peut bouger les bras, mais c'est sûr qu'elle ne peut pas bouger dans tous les sens. Ouais. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux faire une anesthésie locale. Alors voilà, ce qui est magique dans ces injections avec l'acide hyaluronique, voilà, c'est le côté vite fait. On va acheter une robe et là on va avoir plus de poitrine. Il y a un côté comme ça immédiat qui est assez sympathique, plus, qui donne envie, parce qu'on se dit voilà une vingtaine de minutes. On va dire considérer du moment qu'elle arrive au moment qu'elle va partir. Je fais un peu plus, je fais une petite heure parce qu'on va.
Oui, mais on va mettre ça, l'anesthésie c'est un locale. détail. Ça reste quand même en 1 heure. On a de la Mais poitrine pour les femmes qui ont des aussi, complexes. Ce qui est assez sympa par rapport aux prothèses, c'est que la patiente étant réveillée, elle va participer. Ça veut dire que moi, pendant que je fais mon injection, je n'injecte pas tout de suite la quantité totale, mais on va d'abord injecter, par exemple, une moitié. Je vais faire mettre debout, il y aura le miroir, on va voir la différence. Elle va décider aussi, elle, si elle préfère l'avoir un peu plus haut, un peu plus bas. Elle n'est pas passive, elle vit la l'intervention. création de son sein, exactement. Lorsque les prothèses, elle est endormie, je mets les prothèses et le lendemain, elle va voir son sein. Donc, normalement, ils sont contents. C'est plus léger, quoi. C'est immédiat et puis il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas la douleur après. Elle part tout de suite, elle part, dès qu'elle termine, elle voit son sein. On peut conduire immédiatement. Oui, elle peut conduire immédiatement. C'est comme des grosses courbatures, donc c'est sûr qu'elle va être un peu gênée pendant 24 heures. Mais c'est comme vraiment des grosses courbatures. Un peu les pectoraux. Allez, on va prendre encore un appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Julie, Bonjour Julie, vous nous appelez d'où? du 77. Du 77, Du Seine-et-Marne. 77. On vous écoute. Voilà, je voulais savoir, j'ai un sein plus gros que l'autre, et je voulais savoir si cette opération, une injection d'acide hyaluronique dans mon sein qui est plus petit, ça pouvait être... Comblé. Voilà, ça pouvait combler l'écart. Sans problème. Ça se pratique souvent? Normalement, on va dire que c'est plus souvent les patients qui veulent augmenter le volume, mais ça m'est arrivé 2-3 fois de faire effectivement juste une symétrisation d'une asymétrie. Encore une fois, il faut voir l'autre sein, parce que, encore une fois, s'il y a une ptose dans l'autre sein, donc si le sein plus gros, il est ptosé, dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas le faire. Mais si les deux seins, il n'y a pas de ptose, il y a juste une différence de volume entre les deux, on peut tranquillement symétriser en injectant de l'acide hyaluronique dans un seul sein ou bien dans les deux pour augmenter les volumes en injectant un peu plus dans le sein qui est plus petit, un peu moins dans le sein plus gros, pour le faire les deux un peu plus gros. Les deux ou un seul, quoi, à la volonté ça dépend de la patiente, c'est la patiente qui choisit. Voilà, tout simplement. D'accord. Vous avez une autre question, non? Donc c'est plus intéressant de faire ça que mettre une prothèse. Pour l'instant, mettre une prothèse, on a une cicatrice d'un côté, on n'en a pas de l'autre, quoique la cicatrice, elle est plus voyante au bout de quelques mois. C'est sûr que pour une petite légère asymétrie, c'est plus simple, c'est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins de... Et puis une dimension de prothèse trop fine, peut-être que ça n'existe pas non plus. C'est pas que ça, c'est que simplement la prothèse, c'est on va dire que l'autre sein sans prothèse va vieillir de façon différente. Donc à long terme, c'est fort probable qu'après il faudra opérer l'autre sein aussi. Lorsqu'avec l'acide hyaluronique, c'est vraiment beaucoup plus léger. On peut augmenter un peu le volume. Ils vont vieillir les deux de la même façon. Donc à terme, à la rigueur, elle peut même se dire j'en ai marre, je veux plus d'acide hyaluronique et rester avec ses seins. Si on met la prothèse, c'est fort probable qu'il faudra réopérer pour l'autre sein pour les symétriser dans 10-15 ans. Ouais. D'accord, très bien, merci. En tout cas, vous souhaite une bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. J'ai une question. Si on a une prothèse mammaire qu'on veut en plus ou on trouve qu'il y en a pas assez, est-ce qu'on peut rajouter de l'acide hyaluronique avec une prothèse mammaire? Alors, théoriquement... Est-ce qu'on peut cumuler? Est-ce que ça vous est déjà arrivé déjà? Il m'est arrivé des patientes qui l'ont demandé, mais vraiment, j'aime pas du tout faire ça. Dans ce cas-là, il vaut mieux changer les prothèses et mettre une taille supplémentaire. C'est simplement... Pour quelle raison vous ne voulez pas? Parce que... 2 raisons. Première raison, c'est technique. Donc, quand vous on avez injecte... peur de piquer... Exactement, quand on injecte, on le fait à l'aveugle, avec une canule, elle fait très fine, tout ce qu'on veut, mais on peut toujours avoir un risque de percer la prothèse. Et donc, et là, c'est pas drôle. C'est pas sympa. Et deuxièmement, les prothèses, on sait qu'il y a toujours un risque de coque, qui est un risque qui est lié au fait d'avoir un corps étranger. Donc c'est très faible, mais ça existe. Ce risque de coque est augmenté par la présence d'une réaction inflammatoire. Or, la résorption de l'acide hyaluronique est faite grâce à une petite réaction inflammatoire qui est autour du produit. Donc, j'aime pas du tout l'idée de mettre un produit qui, pour être résorbé, nécessite une petite inflammation à côté d'une prothèse parce que ça pourrait augmenter le risque de coque. Donc, pour ces 2 raisons, j'aime pas du tout injecter du macronate, même si techniquement est faisable.
Voilà, c'est que bon, vous avez Mais peur. moi, voilà. je ne pense pas que d'ailleurs mes confrères Le fassent le aussi. fassent aussi. Parce qu'il y a D'accord. toujours ce risque Voilà, de il y a des contagion. limites et je pense qu'il ne faut pas essayer. On trouvera toujours un médecin qui veut bien le faire. Je crois que quand un chirurgien, quand c'est quand même un médecin avant tout, vous n'êtes pas là pour... Vous êtes médecin. Quand un médecin dit non, je pense qu'il faut l'écouter et pas trouver à tout prix quelqu'un pour le faire. Ouais, parce qu'on finit toujours par trouver quelqu'un, mais Oui, après, ça, c'est à c'est vos sûr. risques et périls. Ça, c'est sûr. Surtout qu'il est Et alors, il souvent... faut être sérieux, c'est qu'on parle quand même de santé, Bah, même si c'est de sûr l'esthétique. que l'acide hyaluronique est à la portée de aussi des médecins qui ne sont pas chirurgiens plasticiens, donc ils ne sont pas toujours à connaissance des risques d'injecter à côté d'une prothèse et ils n'ont pas l'habitude de le faire. Donc souvent, ils disent oui d'accord, mais il y a des risques, surtout s'il y a des prothèses, parce qu'il n'y a pas de prothèse encore, c'est de l'acide hyaluronique, donc même si c'est mal injecté, de toute façon, au bout d'un certain temps, il va être résorbé, donc on retourne au centre de départ. Ouais. Mais s'il y a une prothèse, le risque, c'est soit de percer la prothèse, soit d'avoir une coque, et après, c'est quand même plus compliqué de le rattraper. Donc, il vaut mieux vraiment pas le faire. Voilà, tout simplement. On a une petite coupure pub, mais on se retrouve juste après. Je vous rappelle le téléphone 0892 780 777. On a encore une petite demi-heure ensemble, donc surtout n'hésitez pas. Si vous avez une question à poser sur l'acide hyaluronique et sur les injections, poitrine, fesses, voilà, on n'a pas tout fait. On va continuer, on va descendre après dans le corps. On a fait la tête, les seins, on va descendre. À tout de suite. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1